Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis évidemment très heureux de la tourner et puis je suis en excellente compagnie parce que je suis en compagnie de Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de passer ce moment ensemble. Bon, merci à toi. Ouais. Michel en fait est la créatrice d'une marque de soins de beauté. Donc vraiment pour tout le corps, hein. Oui. Des cheveux à la pointe des pieds. Voilà. Et cette marque s'appelle Douce Angevine. Et ça fait plusieurs mois qu'on m'a parlé de Michel et que vraiment, je le disais encore il n'y a pas longtemps, que ça me ferait très plaisir de réaliser cette interview. Et par le plus pur des hasards, on se trouve en Ardèche, à un festival, au même moment. Et puis Armel m'a présenté à toi. Et je t'ai proposé cette interview et tu t'as tout de suite accepté. Donc merci pour ça. On va parler de la marque que tu as créée qui est absolument unique. Moi, quand on m'a expliqué ce que tu faisais, je me suis dit, wow, c'est juste incroyable. Donc, tu vas nous expliquer ça dans un instant. Mais ce qui m'intéresserait d'abord, c'est tout simplement de faire connaissance avec toi. Qui es-tu? Et puis, peut-être nous expliquer qui tu es à travers peut-être tes rêves d'enfant, ton parcours, jusqu'à la création de cette marque. Pour commencer par l'enfance, en effet, j'ai vécu en Algérie, dans une ville au bord de la mer. Et donc, dès mon plus jeune âge, j'étais vraiment en contact avec la nature. Vraiment. Les arbres, je passais des jours entiers, les vacances dans les arbres ou au creux, au pied de l'herbe, couché dans l'herbe, à rêvasser ou à me sentir tellement bien dans ce monde végétal, déjà dès le départ. Et donc, quand je suis rentrée en France, j'ai fait des études, j'ai suivi un cours, voilà, le cours de la vie, mais j'avais toujours ce manque, cette insatisfaction, comme une notion d'exil. Un beau jour, enfin, je me suis décidée à tout plaquer, ce que je faisais jusque-là, et à me lancer vraiment dans l'approche et dans l'étude approfondie des plantes. Alors les plantes médicinales, tout ce qui fait la vie du monde végétal, dont je me sentais vraiment proche, mais comme une sœur, et puis, et toujours, depuis toujours. Okay. Et donc il y a vraiment un point de bascule. Oui. Où tu laisses tomber le reste. Voilà. Ouais. Et le reste, c'est-à-dire? Alors j'ai fait des études de lettres. Oui. Parce que j'aimais beaucoup aussi l'écriture, la poésie, la littérature. Vraiment, c'est un art aussi qui m'a beaucoup attirée. Mais comme beaucoup d'autres arts, comme la danse aussi, je faisais beaucoup de danse dans mon enfance. Depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 30 ans, j'ai fait toutes les danses auxquelles je pouvais toucher, expérimenter, j'y suis allée. Mais je n'ai pas fait de la danse mon métier, voilà. Peut-être tant mieux finalement, parce que j'ai continué à garder cette recherche de où je pourrais m'exprimer, vraiment. Et le métier que je faisais me convenait pas, c'était enseignante. Pourtant j'ai essayé, je m'y suis collée, mais non, vraiment il y avait quelque chose encore qui n'allait pas en moi. Et voilà, et c'est là que j'ai laissé tout tranquille, et puis que je me suis plongée avec bonheur dans ce monde des plantes. Alors évidemment, il y a la formation d'herboriste, et qui m'a permis d'approcher ce monde-là vraiment de beaucoup de manières et très approfondies. Et puis, tout en faisant ce travail assez technique, assez livresque, on va dire, théorique, j'avais besoin de la matière, j'avais besoin d'aller dans cette matière vivante, vraiment vivante, et d'échanger avec elle. Et donc j'ai commencé à expérimenter, à faire des choses pour moi-même, parce que j'étais mon premier cobaye. Et ça fonctionnait très bien. C'était vraiment un monde, pour moi, au départ, un monde merveilleux dans lequel j'ai franchi le pas. C'était comme un grand précipice et je l'ai franchi. Et voilà, et j'ai fait beaucoup de choses à la fois inspirées de
toutes les études, toutes les rencontres que j'ai faites. Et en même temps, inspirée voilà, par une intuition, par quelque chose qui me poussait toujours vraiment vers ce but. D'accord. Et donc quand tu crées les premières crèmes, les premières... c'est quoi que tu as créé en premier? Alors en premier, j'ai créé un mélange d'huile végétale, de macération de plantes et d'huile essentielle. Donc c'est un mélange fluide, toujours sous forme liquide, huileuse. C'était pour mon visage, pour les soins du visage. D'accord. Voilà, pour remplacer la crème que j'achetais depuis des années, mais que tout d'un coup, j'ai plus eu envie de racheter un nouveau tube, un nouveau pot. Voilà, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans finalement? Et moi, je peux avec tout ce que j'apprends. Ouais. Donc voilà, j'ai fait ce premier produit et je l'ai appelé ensuite, quand j'ai élaboré un peu la marque, je l'ai appelé Aube d'été. Parce que, bon, l'aube, déjà, c'est le démarrage de la journée. C'est un hommage à Rimbaud, justement, à cet amour de la poésie qui... Donc là, on retrouve la lettre. Voilà, oui. Ok. Et donc ça, tu le fais pour toi? Oui. Vraiment, voilà, pour moi la première. Et puis petit à petit, enfin très rapidement, j'ai partagé, j'ai fait essayer à ma famille, à des amis, et les retours étaient très très encourageants. Et même, ça a provoqué des demandes particulières, et moi j'ai tel petit souci, là, est-ce que tu pourrais faire ceci, cela? Et voilà, au fur et à mesure du temps, comme ça, des échanges, j'ai créé, voilà, petit à petit, toute cette gamme. Et maintenant, ça va faire 25 ans. Ouais. Il y a plus d'une cinquantaine de produits différents. Soins visage, oui. Pour la peau, les mains. Voilà, oui, il y a tout. Hein, les parfums aussi. Voilà, là les parfums, c'est au bout de ce chemin. Enfin bon, c'est jamais fini, mais c'est vraiment pour moi la cerise sur le gâteau. C'est après tout ce travail d'approche aussi du parfum de toutes ces plantes et notamment des huiles essentielles. Bon, voilà, je fais le travail d'un nez, mais en travaillant exclusivement avec le monde végétal. Et donc, ces parfums, pour moi, c'est vraiment un aboutissement, c'est le plus difficile en même temps. Mais bon, voilà. Ouais. Avec des gammes pour enfants, surtout femmes, un peu hommes aussi. Un peu hommes. Après, il y a beaucoup de produits mixtes. Qui peuvent aussi bien aller aux uns comme aux autres. Oui, pour enfants, il y a une petite gamme. Et puis, il y a pour les cheveux aussi. Et puis, il y a une gamme qui s'appelle la Petite Herboriste, qui, elle, est un peu pour toute la famille. Et puis, voilà, pour tous les soins dont on peut avoir besoin en vacances, par exemple, ou tout au long de l'année même. Douce Angevine. C'est le nom de la marque? Oui. Il y a une raison spécifique à ce nom? Oui, bien sûr. On s'est un peu trituré le cerveau, hein, toujours pareil, pour trouver un nom, etc. Mais très vite, ce nom-là s'est imposé parce que, bon, déjà l'Anjou et Angers, donc Angevine, c'est là où se situe, là où on s'est posé finalement. Là où se situe notre atelier depuis le début. Et ensuite, c'est un clin d'œil aussi à Joachim du Bellay, qui est un poète de la région aussi, et qui lui a écrit, vous savez, ce poème qui a été repris d'ailleurs en rap, et ça fait un très beau morceau, qui dit « Heureux qui comme Ulysse, ça fait un beau voyage ». Et puis qui, après ce grand voyage autour du monde, a le plaisir de retourner sur sa petite île ou son îlot de verdure. Et pour moi, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cet endroit où on s'est posé, qui est vraiment un îlot de verdure, vraiment dans la nature, en Anjou. Et puis, il y a aussi toute cette ouverture au monde, tous ces voyages qu'on a fait, qu'on peut faire. Et
et que représentent les plantes, que nous apportent les plantes puisqu'elles viennent de différents pays. Ouais. Voilà, c'est très intéressant de travailler avec des plantes locales, bien sûr, qu'on va cueillir d'ailleurs nous-mêmes, hein, soit dans le jardin, soit dans les environs. Okay. Mais moi j'aime aussi beaucoup me relier à des plantes qui viennent de loin. Donc voilà, ça peut être des plantes d'Amazonie, d'Afrique, d'Australie. Voilà. Mais à chaque fois, j'aime soit y aller, ça c'est le rêve. Tu vas voir où elles poussent. Voilà, oui. Okay. Oui. Où elles poussent, rencontrer ceux qui les travaillent, ceux qui les proposent. D'accord. Et j'ai eu justement la chance et puis la joie aussi de pouvoir faire par exemple ce voyage en Amazonie avec une amie et collègue qui fait une marque qui s'appelle Guayapi et donc qui travaille depuis elle aussi plus de 25 ans avec des tribus, une tribu d'Amazonie, les Sateré-Maoué. Et donc je suis allée avec elle à leur rencontre. Pour moi, c'était vraiment la première fois. Je suis allée au Maroc aussi, enfin bon, et puis voilà, j'espère bien aller encore dans d'autres endroits. Oui. Et en plus, vous faites ça, c'est en famille. Hein, oui, voilà, oui. Exactement. Donc l'entreprise en elle-même, au départ, évidemment, j'ai démarré seule avec une collaboratrice, qui est devenue mon amie aussi. Mais petit à petit, ça a grandi. Et là, maintenant, on est une dizaine. Voilà, il y a ma fille qui travaille avec moi, mon mari aussi qui travaille avec moi. Là, dernièrement, on est allé cueillir la lavande sauvage dans mon pays d'origine, près de Carcassonne. D'accord. C'est toujours les mêmes lieux, la montagne d'Alaric où on va accueillir la lavande aspic sauvage en fait. Okay. Et donc on y est allé vraiment là tous en famille, c'était chouette. Avec mon fils, ma fille, leur conjoint. Enfin, bon. Ok, super. Et donc quand tu as ces fleurs, soit qui viennent de l'extérieur, soit qui sont plus locales. Oui. Comment ça se passe après? Alors ça dépend lesquels. Le millepertuis par exemple, le millepertuis sauvage, dès qu'on l'accueillit autour de la Saint-Jean, au solstice d'été, du 21 juin jusqu'au 28 par là. Déjà c'est vraiment une période solaire extraordinaire pour cette plante. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut l'accueillir et avec l'intention vraiment le respect qu'on peut avoir pour la plante. Et une fois qu'on l'accueillit, on la transforme tout de suite. Donc elle est fraîche, c'est-à-dire qu'on va la couper en petits morceaux, enfin en petites sections, et on va la mettre à macérer dans de l'huile, dans un mélange de plusieurs huiles, dans des grandes bonbonnes en verre, et ces bonbonnes en verre, on les aligne au soleil. D'accord. Voilà, c'est une macération solaire qui va durer tout l'été, quoi. D'accord. À peu près 40 jours. Et dans la cueillette, on en parlait hier, ensemble au repas. Dans la cueillette que tu fais, tu as une façon bien spécifique de la faire, cette cueillette. J'ai l'impression que ça s'est fait comme ça depuis la nuit des temps. Moi, je m'adresse aux plantes, je m'adresse à l'esprit des plantes. Quand j'arrive dans un lieu où justement cette plante est là, je l'honore, je lui dis bonjour, je lui fais une offrande. Et je lui dis aussi à quoi elle va servir, pour avoir son accord en fait. Ouais. Et ensuite, la cueillette, elle se fait dans la paix, vraiment. Il y a une harmonie, c'est tranquille. Et quand c'est fini, c'est pareil, je remercie pour la récolte. Voilà, ça me paraît naturel, mais c'est vraiment très très important et c'est joyeux, quoi. C'est vraiment. C'est ça. Ouais. C'est incroyable. Moi, ça me passionne ce que tu racontes là. Et puis donc il y a cette cueillette vraiment en conscience, vraiment dans le respect aussi de l'énergie de ces fleurs. Voilà, de l'énergie et puis le fait aussi de ne pas les détruire, de ne pas les prendre comme ça pour se servir, comme si c'était un dû, pas du tout. C'est vraiment... des fois d'ailleurs j'ai l'impression qu'elles nous attendent, mais il faut être là aussi, il faut être présent vraiment.
Et alors, donc là, après la cueillette, donc vous les faites macérer, Oui, ce mélange d'huile voilà, oui. dans les bocaux. Oui. Et puis une fois que la macération est terminée, d'ailleurs le millepertuis c'est très beau parce que une fois qu'on a mis ces petites fleurs jaunes, très, très solaires, hein, dans l'huile qui elle aussi est dorée, au bout de quelques temps, elle devient rouge, mais un rouge rubis. Voilà, ça s'appelle l'huile rouge. Bon, elle porte bien son nom et on la filtre. Donc là aussi, la filtration, il faut avoir de la patience parce que c'est vraiment long. On force rien, on presse rien. C'est juste le goutte à goutte, voilà, dans des entonnoirs en verre assez immenses, bon, fragiles. Ouais. Mais voilà, il faut s'en servir. Et donc on met des filtres particuliers qui filtrent parfaitement tout ce qui est huileux. Et puis voilà. Et ensuite le reste, si vous voulez, tout ce qui ne s'est pas écoulé de ces plantes, eh bien ça va au compost. Donc ça retourne à la nature et nous on a zéro déchet. Vraiment. D'accord, c'est fantastique. Ouais. Donc vous êtes zéro déchet. Ben oui. Oui, tout à fait. Et depuis le début, oui. C'est parce qu'on en parle beaucoup maintenant, du zéro déchet, vrai. Mais en fait, vous le faites depuis toujours. Oui, c'est vrai. Ah. Et alors, tu me disais aussi que tout ce que vous fabriquez, la plupart sont 100% bio, et le petit reste est à 95%. Oui, c'est ça. Justement, au tout début, il y a plus de 25 ans, enfin, quand je faisais mes études d'herboriste, c'est là que j'ai vraiment pris conscience que c'était important, justement, comment les plantes sont cultivées, et même comment elles sont récoltées, et où, le lieu aussi de provenance, parce que ça se retrouve ensuite dans l'extrait, que ce soit la distillation et donc les huiles essentielles, ou même les macérations, les huiles végétales. On va trouver des résidus de choses plutôt toxiques. Ouais, c'est ça. Donc l'importance que ce soit bio ou alors sauvage, mais dans des lieux préservés, vraiment, c'était pour moi au début. Donc moi j'avais envie vraiment d'avoir le plus pur, le plus vivant aussi de ce que pouvait donner le végétal. Ouais. C'est pour ça que j'ai recherché des plantes biologiques dès le début. Après, bon, il y a différentes façons de cultiver. Il y a les façons artisanales, la biodynamie, enfin bon. Aussi des façons de transformer qui vont pas introduire des éléments trop industriels, quoi. C'est pas de la chimie industrielle. Ouais. Bon, il y a de la chimie aussi dans l'aromathérapie, évidemment, mais elle est naturelle, quoi. Il y a un moment où tu fais quelque chose qui, moi, m'a donné tout de suite l'envie de t'interviewer, Michèle. Parce que ta fille nous l'a expliqué. Tu chantes aussi. Ah oui. À quel moment? C'est vrai. Je chante quand j'ouvre un flacon, par exemple, un flacon d'huile essentielle. Ouais. Des fois, il me vient des sons, parce que ces sons, pour moi, sont l'émanation aussi de l'huile essentielle, l'émanation de cette plante. Bon, et c'est une façon de leur dire bonjour, voilà, c'est bien toi, c'est bien moi, on va travailler ensemble. Il y a ce petit chant. Mais après, vraiment, le chant final, on va dire, c'est quand tout est préparé, tout est mélangé dans les grandes bonbonnes en verre, et où je vais remuer ce produit qui vient de naître, quoi. Là, il y a vraiment tout. Il y a chaque plante qui est là, qui va se mélanger, qui va se mélanger aux autres, qui vont s'imprégner les unes les autres et qui vont créer cette nouvelle entité qui est le produit. Voilà, je sais pas, c'est ce chant qui vient, mais c'est le chant du produit, c'est le chant des plantes qui passe à travers moi. Bon, voilà, selon ce qui se fait. Ce qui se présente dans cet instant-là. Oui, et en même temps, dans ce chant, au bout d'un moment, je sens le besoin de parler avec des mots, pas forcément en français. Bon, j'aime bien chanter en italien des fois. D'accord. Ou autre. Voilà, c'est pour remercier en fait. Il y a toujours justement, comme on l'a vu ce matin, cette notion de gratitude à toutes ces plantes qui sont là et qui sont toujours vivantes et qui se mettent en accord les unes les autres. Et donc j'essaie de remercier
tout ce qui est là. Et puis tous les éléments qui ont amené ces plantes aussi. Tu pourrais faire quelques notes? Ah. Là, Alors là, je suis ce mélange. oui, oui, Tu oui. es en train de... C'est quoi? Tu ouvres à ce moment-là? Tu ouvres quelque chose? Ben, j'ai oui, j'ouvre le couvercle en effet. Ok. Et j'ai une très grande cuillère, comme une baratte un peu. D'accord. Et je commence à remuer. Mais en même temps, il y a mes yeux qui voient ce mouvement, il y a le parfum qui monte aussi, qui se dégage. Et puis, c'est selon. Hein. C'est difficile d'imaginer. Merci Michel. Merci beaucoup, vraiment. C'est vraiment intéressant ce que tu fais et ça donne un côté vraiment unique aux produits que tu proposes. C'est pour ça que je voulais réaliser cette interview. Il y a 3 choses que j'ai envie encore de te demander. Tu m'as confié aussi hier dans la discussion qu'on a eue que au début, tu es allé trouver quelqu'un, un monsieur, avec les énergies. Et oui, c'est vrai. Tu peux en dire un petit mot de ça? Oui, c'était un très vieux monsieur en fait. Voilà, j'avais une certaine confiance en lui, en sa manière de pouvoir ressentir quoi. Je lui ai parlé de mon projet et je lui ai amené un flacon d'une préparation que j'avais faite pour qu'il me dise ce qu'il en pensait et qu'il me conseille éventuellement. Bon, il était très occupé, il avait très peu de temps à m'accorder, mais bon. Il m'a dit, je m'absente quelques minutes, je prends votre flacon. Et ensuite, il est revenu 5 minutes plus tard, mais très excité. Là, il s'est assis et il m'a parlé. On a échangé pendant toute une après-midi. Parce qu'il avait mesuré avec ses instruments de géobiologie, je ne sais pas trop comment on les appelle, hein. Je n'ai pas approfondi ce côté-là. Le produit qu'il avait mesuré faisait, je ne sais plus combien de Donc au niveau énergie, il dégageait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais, il dégageait quelque chose. Voilà. Quelqu'un qui vient chercher un produit douce angevine va non seulement nourrir sa peau, mais aussi, il y a aussi un peu de toi dedans, dans chaque flacon, forcément, de ton énergie, de cette merveilleuse énergie des plantes qui ont été cueillies vraiment en conscience et avec beaucoup d'amour. Et donc c'est beaucoup plus que des soins de beauté. Oui. On dit holistique. Mais en même temps, ça rejoint ce mot, c'est-à-dire que ça va nourrir la peau, mais aussi tout le reste de l'être. Et c'est ça le côté vivant. Dans la première phrase que tu as écrite ici, donc c'est pour les femmes et les hommes soucieux de valeurs vraies et sensibles aux grands mystères de la vie, j'ai créé une ligne vivante de cosmétofluides de beauté issus de simples du jardin. Tout est dit en fait dans cette phrase. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein. C'est ça. Et moi j'ai vraiment eu envie en créant cette gamme, parce qu'au début c'était pour moi, mais j'ai eu envie de pouvoir diffuser, de pouvoir partager, et que dans un flacon on retrouve cette lumière de vie qu'il y a dans les plantes. Voilà, j'ai vraiment eu envie de ça, de pouvoir le transmettre et de pouvoir respecter cette subtilité. Il y a eu un film, L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Ah oui. Je peux t'appeler la femme qui murmure à l'oreille des plantes. Oui. Ouais. Ça me rappelle une personne qui m'appelait comme ça. Qui te l'avait dit? Oui. Ah, ok. Et une dernière petite anecdote que Julie m'avait aussi partagée, je trouvais ça incroyable. Il y a une grande actrice, Marion Cotillard, elle est juste incroyable. Et cette actrice est aussi quelqu'un d'extrêmement sensible. Marion Cotillard est hypersensible. Il y a des articles où elle l'explique. Et très soucieuse vraiment de produits de très grande qualité. Et c'est une cliente de vos produits. Voilà. C'est formidable. Elle apprécie. Oui. Et bon, c'est heureux. Ouais. Super. Bon,
Un grand merci Michel Merci à pour toi. ce moment partagé. Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut vous retrouver, on peut faire des commandes, on Voilà. peut... Oui, oui, bien sûr. Nous avons un site, il suffit de taper www.douceangevine.com. En un mot, Voilà. Douceangevine, on va le faire apparaître Pluriel. en bas de l'écran, .com. Et donc là, on peut commander vos produits. Voilà. Il y a aussi des ateliers que tu donnes? Oui, alors ça c'est un petit peu à côté Ok. des produits. C'est des ateliers que je fais avec Julie, justement, avec ma fille. Ok. On se met toutes les deux à proposer une approche sensitive en fait, hein, vraiment sensitive, sensible, des plantes, du végétal et évidemment quand même en passant aussi particulièrement par le sens de l'olfaction, D'accord. par le parfum. Ah, ça donne envie, Ouais. vraiment. Bon, eh ben, on vous donne rendez-vous sur le site de Michel. Merci Michel. Merci.